Salut à vous. J'avais déjà dit dans une vidéo comme quoi que j'allais faire un tour sur Car Vertical pour voir l'historique de la voiture parce que je vous en avais parlé comme quoi que j'avais été sur Histovec, euh, qui est lui site normalement français juste pour les véhicules en France. Donc enfin c'est Histovec, ça fait partie de l'État. Donc là j'ai payé une recherche sur Car Vertical, comme vous voyez, pour la Citroën C5 que je possède. Donc ça, c'est son numéro de châssis que vous voyez aussi. Ensuite, là, le kilométrage, ça me dit comme quoi que je n'ai aucune fraude de kilométrage. Le vol, là, ça me dit que je n'ai aucun vol sur ce véhicule. Là, que le véhicule, enfin, là, ça me dit pas que j'ai aucun vol. Car Vertical me dit que eux n'ont pas conscience d'un vol de ce véhicule. Voilà. Donc tout ce que vous avez là, ils n'ont conscience de rien. D'ailleurs, j'ai fait un petit tour, puis je vais vous dire aussi comme quoi qu'il me manque des infos. Là, comme quoi que je n'ai aucun accident, et ici que le véhicule n'a jamais été utilisé en tant que taxi. Donc, si on descend, maintenant on va voir des autres choses. Donc là, c'est les rapports qui sont également vérifiés enfin, par l'ordre scientifique, voilà, pour garantir leur meilleure qualité, bien sûr. Donc là, comme moi je vous avais dit que c'était une voiture qui semblait importée parce que sur Histovec, ils n'arrivaient pas à me dire le nombre exact de propriétaires. Moi je sais juste que par Histovec, je suis environ le sixième propriétaire depuis que la voiture a été réimmatriculée en France. Voilà. Donc là, on sait que la voiture a été fabriquée en France en 2002, le 2 janvier 2002, que la voiture a été créée et avec des papiers. Donc en gros c'est une voiture de 2001. Moi sur la carte grise elle est éditée 30 janvier 2003 donc mais c'est une voiture de 2001. Là donc ça c'est pour dire comme quoi que où elle a été fabriquée enfin ils vont pas dire où exactement mais ils te disent juste le pays. Donc là c'est la France. Ensuite, en dessous, on a été immatriculé. Donc là, on a la première carte grise de ce fait, parce que moi, elle est du 30 janvier 2003, donc là, elle est de janvier 2003. Malheureusement, il n'y a pas de pays. On ne sait pas si la première immatriculation elle a été faite en France ou en Belgique. Donc là, bah, ils disent comme quoi qu'il y a eu un changement de papier. En dessous, le véhicule il est parti en Belgique, voilà, en septembre 2010. Donc elle est restée depuis cette date-là à ici, au même propriétaire, mais en Belgique. Donc ils ne disent pas comme quoi que le véhicule a été réimmatriculé en Belgique. On sait juste que le véhicule, entre 2003 et 2010, donc 7 ans, enfin un peu plus de 7 ans, vu qu'on c'est septembre, on va dire 7 ans et demi, que le véhicule est resté en Belgique. Voilà, indiqué sous représente le fait d'un événement administratif. Voilà, donc en gros là c'est il y a eu un changement de papier, donc je sais pas si c'est 2003 ou 2010, donc c'est pas assez précis. En dessous, là, bah, c'est leur contrôle technique belge, voilà. Et encore ici, encore un contrôle technique belge. Alors je sais pas si c'est une revente, mais en tout cas, on dirait qu'en Belgique, ça serait tous les ans un contrôle technique. Tandis que nous, c'est tous les 2 ans, eux, ça serait tous les ans. Enfin, si ce contrôle technique-là n'a pas été refait pour la vente. Et après, j'ai plus rien. Voilà. Là, j'ai plus rien. De 2012 à maintenant 2020, j'ai plus d'infos sur ce véhicule. C'est même pas dit comme quoi que ce véhicule est revenu est revenu en France. Ça me dit pas quelle date, quelle année que le véhicule est revenu en France réimmatriculé. Après, j'ai plus d'infos par Histovec, tout simplement parce que eux me disent
à telle date le véhicule a été rématriculé. D'ailleurs, je vais vous faire voir après. Mais là, j'ai pas les papiers, donc il y aura une coupure. Là, après là, on sait plus rien de la voiture, tout simplement. Mais moi, je sais que la voiture a été rachetée dans une casse il y a 2 ans, parce que c'est là que la voiture a été rachetée par la personne qui me l'a donnée, dans une casse. Donc là, j'ai plus rien. Donc ici, c'est les restrictions d'utilisation et de propriété du véhicule. Véhicule pour les personnes handicapées. Donc là, en gros, c'est si cette voiture a servi pour des trucs d'état ou autre. Donc là, voiture par personne handicapée, elle n'a pas de transformation, donc il n'y a aucun truc dessus. Elle n'a pas servi d'auto-école, voiture de police non plus. Donc là, c'est les mairies, entre autres. Là, elle a servi dans des agences de location, comme taxi. Là, pour une voiture de livraison. C'est bien qu'ils le mettent ça, parce que si elle a servi comme taxi ou livraison, soit que là, il y aurait l'intérieur tout défoncé, ou les sièges, enfin l'intérieur arrière arraché, abîmé. Là, livraison, on sait très bien que les livreurs, ils sont pas à cheval sur les limitations de vitesse, donc le moteur il aurait pu être rincé. Droit de rétention, je sais pas si c'est le véhicule, il y a eu à un moment donné une interdiction de rouler sur le territoire. Alors par contre là c'est bien, c'est que ça me dit que le véhicule n'a jamais été saisi. Voilà. Restriction des droits et de propriété. Je sais pas. Ah ouais, peut-être s'il y avait un propriétaire qui a été interdit de pouvoir utiliser cette voiture là. Et ça je ne sais pas. Autre renseignement dans le registre public. Donc là il n'y a rien d'autre. Donc là après ça te met des conseils, tout ça. Donc là on va partir sur la catégorie volée qu'on peut voir ici. Volée ou pas volée. Donc dans tous les pays, on va dire à peu près européens, Europe de l'Est, même Amérique. Alors ils te mettent l'Europe de l'Est et Amérique du Sud, comme le Canada. Donc là on sait que la voiture n'a jamais été volée dans ces pays-là. Voilà. Après le kilométrage, donc là, pareil pour ici, j'ai que 2 relevés de kilométrage. Donc là les 17 à mon avis c'est quand il y a eu la carte grise qui a été passée sur le pays qu'on sait pas, sur celui-ci. Voilà, pour ici. Les 17 km pour moi c'est ici. Et ensuite là c'est les 170 000 km. Voilà, ici. Entre 2003 et 2011, elle a fait 170 000 km en 8 ans, la voiture. Et un an après, elle a repris 19 000 km. Et de là, 2012, j'ai plus rien, parce que moi, la voiture, maintenant, totalise 336 000 km. Et eux, ce qu'ils me disent, c'est que pour cette voiture-là, normalement, le kilométrage il devrait être à 378 000 km. Mais moi, il est à 336 000 km. Donc, eux, ils estiment que avec la fréquence de la voiture, sûrement avec les années, un pourcentage que cette voiture devrait avoir ce kilométrage-là. Et là, après, pour tous les véhicules du même type, entre autres, donc ils auraient relevé ça sur 23 000 voitures avec les mêmes caractéristiques et autres, ces voitures approcheraient les 2074 km maintenant, depuis ces années de fabrication de tous ces modèles-là. Donc moi je suis au-dessus de ces valeurs-là et je suis en dessous de ce qu'eux estiment. Donc là après le kilométrage, hein, alors par contre là je comprends pas, c'est compteur kilométrique réel et compteur kilométrique non réel. Là ça me met aucun problème détecté, entre autres j'ai aucun problème sur la voiture. Voilà. Donc là on va descendre sur les dommages. Donc c'est juste là, je sais pas qui c'est, je m'en fiche un peu. Donc là, ça me dirait dans les pays dans lesquels en gros la voiture est pareil, hein,
Ah, par contre, là, j'ai un pays en plus. C'est les États-Unis. Alors, ils nous mettent des comme quoi qu'ils vérifient sur autant de voitures, mais ça, je m'en fous parce que moi, je veux savoir ma voiture, pas les voitures des autres. Mais bon, cette voiture, entre autres, elle n'a jamais eu d'accident. Dans quelques pays qui peuvent nous donner. Document de rangement de propriété lié au dommage. Là, c'est pareil, il n'y a rien du tout. Alors. Donc là, il n'y a aucun problème détecté sur ça. Rapport indiquant des dommages non déclarés. Là, il n'y a jamais rien eu. Après, là, c'est les équipements. Alors, ils nous les mettent en anglais. Alors, c'est une voiture française. Mais non, mais même en France, on va te mettre les équipements en anglais. Alors, c'est une voiture française, mais même ça, les équipements, ils vont te les mettre en anglais. Alors, fabrication bah, par Citroën, le modèle C5, variante D RHZ, je sais pas c'est quoi, ce type-là, je sais pas du tout. Berline et Caillon, modèle 2002. Voilà, ils disent que c'est un modèle 2002 parce que officiellement elle a été créée en 2002, mais on sait très bien que c'est un modèle de 2001, avec la date qu'ils nous disent pour le 2 janvier 2002. Alors moteur 2 litres, puissance moteur, carburant diesel, bah, transmission manuelle bien sûr, traction intégrale, couleur gris, ça oui. Enfin, même si c'est un peu plus du bleu, mais bon pour eux c'est gris. Fabriqué en France du coup. Donc voilà la voiture fabriquée en France. Après la liste de vérification, alors les points contrôlés pour ma voiture du coup sur le pare-brise, pour le numéro de série, et là sur en gros sur le côté gauche de la baie moteur. Justement, je savais même pas qui était là. Moi, je pensais qu'il était que sur le pare-brise et bien sûr autre part, mais j'aurais cru dans le coffre. Voilà. Donc là, après, c'est tous les, c'est à forme des arnaques ou alors des rappels de cette voiture, les problèmes qu'il peut avoir. Donc là, on peut voir bien là, usure prématurée de la courroie de distribution, hein, qui est due au revêtement du lave-glace. En gros, du liquide de lavage sur la courroie. Alors là, j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a un truc qui lave la courroie ou alors il parle du liquide de lave-glace, le bocal, qui frotte sur la courroie. Donc ils disent bien erreur de conception pour les 2 litres de HDI. Moi, ça tombe bien, c'est 2 litres. La défaillance des turbos pour les 1 litre 6 HDI. Il manque de, enfin, en gros, il n'y a pas assez d'huile qui va dans leur turbo. Défaillance des joints d'étanchéité de culasse, là ça pose problème parce que moi c'est un 2 litres. Et oui, j'ai pu voir que j'avais de l'huile, mais le problème c'est pas sur le joint de culasse, c'est sur le couvercle culbuteur, des culbuteurs. Voilà. Donc j'espère que ça va pas m'arriver, mais bon, normalement, en espérant ça devrait pas arriver parce que la voiture elle a quand même 336 000 bornes. Donc normalement, ce joint de culasse là a survie. Claquement dans les suspensions arrière, bah ouais. Moi, de toute façon, mes sphères ils sont inchangés. Modèle jugé de mauvaise qualité, de nombreuses enquêtes sur la fiabilité et enquêteurs de satisfaction de la clientèle. En gros, cette voiture-là, si je comprends, personne n'en voulait quoi. C'était pour ça que cette voiture a été fabriquée que 4 ans. Ensuite, il y a eu pareil, la même bagnole, mais en phase 2 restylée. Donc là, nous voilà sur le site Istovec. Comme vous pouvez voir ici en haut, Istovec. Donc ça, c'est gratuit. 100% gratuit. Il te faut juste le nom, le prénom du titulaire. Enfin, le nom et le prénom de la personne en premier lieu sur la carte grise. Donc la personne principale sur la carte grise, qui est marquée en grand. Ensuite, il te faut la plaque et son numéro de formule, c'est ce qui est sur le devant de la carte grise. Une fois que tu as ça, bah, tu le rentres et puis bah, après tu as toutes les données. Par contre, sur Istovec, tu as juste soit besoin du numéro de ouais, sur pas Istovec, car vertical, le numéro de plaque ou le numéro de série. Moi j'ai mis le numéro de série pour être plus sûr. Voilà. Donc, tandis que là tu peux pas vérifier pour n'importe quel véhicule.
tu as obligatoirement besoin du numéro de formule qui est devant la carte grise, malheureusement. Ça devrait être gratuit pour tous les. Enfin, ça devrait être visible pour tous les véhicules, au moins tu es sûr de ne pas te faire couillonner. Donc, ce site-là, Istovec, c'est bien de une pour savoir, toi, combien le. Savoir de. Les propriétaires avant toi, combien de temps ils l'ont gardé, pour savoir de une s'il y a une couille dans la bagnole. Parce que si tu vois qu'elle a eu 4 changements. Attends, ça va m'énerver. Si tu vois que la voiture elle a eu 4 changements de propriétaire en 3 mois, c'est qu'il y a un problème sur cette voiture. Tout simplement. Donc là, tu as ton numéro de plaque. Là. Ensuite, bah là, un certificat de non-gage. Au moins, avec celui-là, tu peux imprimer ton certificat de non-gage pour donner au propriétaire. Enfin, au nouveau propriétaire. Donc là, la puissance fiscale. Donc moi, là, cette voiture, c'est 6 chevaux. Donc là, le propriétaire actuel, parce que j'ai pas encore fait la carte grise à mon nom, donc il est propriétaire depuis 2 ans et 3 mois de cette voiture. Alors, donc là, la première immatriculation de la voiture, hein, le 30 janvier 2003. Voilà. Ce véhicule a été importé, donc on sait que cette voiture a été partie en Belgique et revenue. Donc là, ils me disent comme quoi qu'elle a bien été, ce véhicule a été importé. Voilà. Donc là, au point de vue administratif de l'État français, voilà, ce véhicule, il n'y a pas de gage, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de vol sur cette voiture pour le territoire français. Et je bénéficie de ma première voiture à avoir une vignette. Voilà, donc là, la vignette critère, qu'il va falloir que je me l'achète pour pouvoir circuler. Donc ensuite, si on va sur les titulaires des cartes grises. Donc comme on peut voir, première mise en, comme là vous pouvez voir, date de première immatriculation en France, le 2 août 2013. Donc le 2 août 2013, elle est revenue en France, tout simplement. Et donc là, la date carte grise actuelle, donc là c'est la carte grise qui a été rééditée à la personne qui me l'a donnée, donc là, le 9/7/2018. Voilà. Donc là, oui, là c'est le code postal de la personne, enfin le code postal de cette personne là. Voilà. Donc là, les situations administratives, donc pas gagé, pas déclaration de saisie, pas de suspension de carte grise ou autre chose, et pas d'opposition. Donc les oppositions, à mon avis, c'est peut-être les oppositions banque ou autre, sûrement. Le véhicule n'a jamais été déclaré volé en France. N'a jamais été déclaré en France. Alors, pas de perte de. Pas de carte grise volée. Pas de carte grise perdue et pas de duplicator. Voilà. Ensuite, donc là, c'est ce que je vous avais dit. Donc là, première immatriculation à l'étranger. Donc en gros, c'est une voiture qui a été fabriquée en France. Elle a été fabriquée en France pour la Belgique. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Parce qu'elle a été immatriculée en Belgique en 2003. Donc elle est restée un an en France, du moins dans un hangar en France pour partir en Belgique. Donc là, on sait qu'elle est revenue en 2013, le 2 août 2013. Donc là, voilà, première immatriculation en France, c'est quand la voiture est revenue de son importation. Voilà. Donc là, elle est revenue en France. À mon avis, peut-être un garage ou un particulier. Là, le changement de titulaire en 2015, donc là, vendu. Par contre, là, ça me dit perte de carte grise. Et là, carte grise déclarée perdue, non. Là, ça me dit non. Est-ce que ça me dit non pour la personne qui est titulaire de cette carte grise actuelle ou non, ils n'ont pas conscience de perte de carte grise. Mais pour moi, c'est la personne qui est titulaire actuellement de la carte grise, donc qui n'a jamais été perdue. Donc là, perte de carte grise en 2016. Là, changement de titulaire, donc revente de la voiture
en 2017. Voilà. Ensuite, session de vente. Et donc là, cette vente-là, je sais c'est laquelle. Cette vente-là, c'est la casse. C'est la reprise de la voiture qui était à la casse. Voilà. Parce que à partir de cette date-là, c'est la personne qui me l'a donné qui l'a racheté à la casse. Tout simplement. Donc là, session de vente. Et là, changement de titulaire. Donc là, achat. Donc là, la casse. La casse, on a récupéré cette voiture. Elle a été revendue 6 mois après à la personne qui me l'a donnée. Session de vente. Eux, ils l'ont déclaré comme quoi qu'ils l'ont vendu. Et un mois après, la carte grise a été créée. Voilà. Et donc après, ben moi là en 2020, ça va donc 2 ans après, ça va me dire, enfin 2 ans et 3 mois après, ça va me dire que la carte grise, changement de titulaire et enfin session de vente et changement de titulaire, voilà, de cette carte grise. Donc, si on fait le calcul, je serai le 6e propriétaire. J'espère que ça vous aura plu d'en savoir un peu plus de cette voiture. Moi en tout cas, maintenant j'en sais un peu plus, de toute façon je voulais le faire tout simplement, parce que ça va pas coûter grand chose pour cette voiture. Et ensuite, si vous avez des doutes sur d'autres voitures que vous possédez ou que vous voulez acheter, bah, allez-y, lancez-vous. Alors, avec certains youtubeurs, vous pouvez avoir des codes promo, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu un code promo de 10%. Du coup, bah, au lieu de l'avoir à 17 euros, je l'ai eu à près de 13 euros. Ce rapport avec Car Vertical. Et sur Histovex, c'est gratuit. Vous pouvez y aller, comme ça au moins vous savez déjà, vous pourrez avoir votre vignette critère. Et puis, de toute façon, de toute façon, vous devrez le faire pour vous vendre votre voiture. Comme ça, vous avez le rapport d'erreur pour transmettre. Rapport d'erreur. Ceci là. Le certificat de situation administrative, donc le papier de non-gage, voilà, certificat de non-gage, à donner de toute façon au nouveau propriétaire de la voiture. Il est obligatoire. Quand vous vendez une voiture, de toute façon, ils vous disent de cocher une case comme quoi que vous avez bien donné ce certificat de non-gage de moins de 15 jours. Voilà. Donc, si tu me suis dans mes vidéos, bah là du coup ça fait un grand noir. Si tu me suis dans mes vidéos, tu sais quoi faire. Hein. Donc, de liker, de laisser un commentaire. Et de faire partager aussi cette vidéo s'il te plaît. Comme ça, plus on sera d'abonnés et plus je ferai d'autres vidéos. Tout simple, vu que je sais qu'ils seront fort demandés, bah, au moins ça me motivera encore plus. Donc je te dis à la prochaine et merci d'avoir regardé. Ciao.